Avant de parler du cadre réglementaire régissant les cahiers des clauses administratives générales, il est nécessaire tout d'abord de rappeler certains concepts et définitions que chaque gestionnaire des marchés publics ou titulaire doit connaître. Je commencerai par la définition d'un marché public tel que défini par la réglementation nationale en la matière, à savoir, un marché public est défini comme étant un contrat à titre onéreux, conclu d'une part entre un maître d'ouvrage qui est soit une administration publique, soit une collectivité territoriale, soit un établissement public, et d'autre part une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services. Également, à rappeler que les CCSG ou le CCSG est un document contractuel important dans l'exécution des marchés publics et la connaissance par les parties contractantes de son contenu est importante pour l'exécution du marché. En effet, le CCSG, il fixe de manière générale les droits et les obligations de l'ensemble des intervenants et de ce fait, la méconnaissance de certaines clauses, que ce soit de la part du maître d'ouvrage ou des titulaires du marché ou autres intervenants dans l'exécution, bien sûr, de ce marché, peut être à l'origine d'un litige ou d'un différend qui va donner lieu par la suite une réclamation. Également, il faut préciser que les marchés ils font référence à des textes d'ordre législatif ou réglementaire que les gestionnaires et les titulaires doivent connaître, et je citerai les textes d'ordre législatif. À titre d'exemple, c'est le cas du Code du travail, la loi sur le nantissement, le DAER sur les garanties pécuniaires et j'en passe. Pour les textes à caractère réglementaire, donc tout ce qui est décret sur les intérêts moratoires, décret sur les avances dans les marchés, les textes régissant bien sûr la comptabilité publique et le contrôle de la dépense, et parfois même des arrêtés, comme c'est le cas de l'arrêté bien sûr, relatif à la révision des prix dans les marchés publics. Également à rappeler que le CCSG, il fait obligation au CPS bien sûr de mentionner certaines clauses. Donc comme vous le savez au niveau des CPS, il y a des clauses qui obligatoirement, il émane bien sûr de CCSG et que le maître d'ouvrage doit insérer au niveau de son CPS. Également, le CCSG, il laisse la faculté, bien sûr, au CPS d'ajouter des précisions où il donne parfois certaines valeurs ou délais que le maître d'ouvrage, bien sûr, dans le CPS, peut prévoir des valeurs différentes. Si on revient au cadre réglementaire, je citerai la référence. Donc c'est l'article 13 du décret numéro 2-12-349 relatif au marché public qui traite de la forme et contenu des marchés et dans lequel on précise bien que le CCSG fixe les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Également à préciser que les CCSG sont approuvés par décret. Aussi à préciser que le CCSG est l'un des éléments constitutifs des cahiers de charges, à savoir le CCSG, les CPC et le CPS. S'agissant des CCSG actuellement en vigueur, il y a le CCSG
EMO applicable au marché de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre de 2002 et le CCSG T applicable au marché de travaux, c'est le CCSG de 2016. Toutefois, il est judicieux de donner un bref aperçu sur l'historique des CCSG qu'a connu la réglementation nationale dans ce domaine et je citerai le premier CCSG travaux qui a été élaboré en 1965 pour l'exécution des marchés de travaux pour le compte du ministère à l'époque des Travaux publics et des communications et qui a été rendu applicable aux marchés conclus par les administrations publiques par le décret royal de 1966. Ensuite, après 35 ans de mise en œuvre, il y a eu le CCSG travaux de 2000 qui a abrogé et remplacé celui de 1965 et qui était applicable au marché de travaux pour le compte de l'État. Aussi, il est à noter que dans le cadre du parachèvement du dispositif réglementaire régissant la commande publique, les pouvoirs publics ont élaboré un projet de CCSG fourniture pour combler d'une part le vide réglementaire pour ce type de prestations et répondre également aux attentes des maîtres d'ouvrage et fournisseurs en ce qui concerne les problèmes vécus dans la pratique, tels que les changements constatés parfois dans les caractéristiques et prescriptions techniques de certaines fournitures. Je citerai le cas du matériel informatique, technique et autres. Également, la nécessité parfois pour l'augmentation dans la masse des fournitures exprimées par les maîtres d'ouvrage, l'ajout également de fournitures supplémentaires, l'actualisation des prix, etc., à l'instar de ce qui est permis pour les marchés de travaux. Également, dans le cadre du parachèvement du cadre réglementaire, les pouvoirs publics ont élaboré un projet de CCSG EMO, notamment pour clarifier cette notion de marché de services, tout en faisant une distinction entre les études, les prestations intellectuelles et les autres catégories de services, formation, services courants, services de communication, les consultations juridiques, techniques, etc. En effet, le CCSG EMO tel qu'il a été élaboré en 2002, il concernait spécialement les marchés d'études et de maîtrise d'œuvre. Alors bien sûr, et en l'absence des CCSG propres à certaines prestations, les maîtres d'ouvrage avaient l'obligation de se référer à ce CCSG EMO. Si on revient au cadre réglementaire régissant les CCSG, en l'occurrence l'article 13 du décret relatif au marché public, on note bien que lorsqu'un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le CCSG applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations. Et de ce fait, le maître d'ouvrage ne peut se référer dans un marché qu'à un seul CCSG et dans le cas où certaines prestations secondaires sont jugées nécessaires, le maître d'ouvrage doit les insérer au niveau du CPS, bien sûr sans citer la référence du CCSG dont elle émane. Également, en cas d'absence d'un CCSG propre aux prestations objet du marché, celui-ci est régi par l'un des CCSG en vigueur le plus adapté tout en procédant aux ajustements nécessaires. C'est le cas d'ailleurs pour les marchés de fourniture pour lesquels
les maîtres d'ouvrage se réfèrent au marché travaux. Également, ça serait une occasion pour inviter les pouvoirs publics à activer l'adoption du CCSG fourniture et du CCSG EMO, comme il a été précisé tout à l'heure. S'agissant du CCSG travaux de 2016, avant de parler de son champ d'application des organismes concernés et des dérogations, il est tout d'abord nécessaire de rappeler que le décret ayant approuvé ce CCSG travaux a pour la première fois d'ailleurs prévu des modèles, des pièces fréquemment utilisées dans la gestion d'un marché de travaux, à savoir l'ordre de service, le PV de réception provisoire, le PV de réception définitive, le décompte provisoire, le décompte définitif, le décompte partiel définitif, le décompte général définitif, la décision d'augmentation dans la masse des travaux, la lettre de mise en demeure et la décision de résiliation. Concernant le champ d'application, il est à noter tout d'abord que le CCSG il fixe les conditions d'exécution des marchés de travaux. Il arrête les droits et les obligations du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur. En effet, comme vous le constatez, le CCSG il traite de tous les aspects concernant la gestion et l'exécution d'un marché de travaux depuis sa naissance, donc depuis le commencement des travaux jusqu'à sa liquidation, éventuellement sa résiliation. Également, il traite du règlement des litiges et différends qui peuvent survenir à l'occasion de l'exécution du marché. Le CCSG il s'applique à tous les marchés de travaux qui se réfèrent expressément au dit CCSG travaux, dont les CPS qui leur sont afférents. Les organismes concernés, bien sûr, ils s'appliquent au marché de travaux conclus par l'État, donc tout ce qui est administration publique, les collectivités territoriales et les établissements publics qui appliquent le décret relatif au marché public de 2013. En effet, le décret de 2013 a élargi son champ d'application aux collectivités territoriales, bien sûr moyennant certains ajustements propres à ces collectivités. Il a permis également au ministre de l'Intérieur d'étendre les cahiers de charges applicables au marché de l'État par voie d'arrêté aux collectivités territoriales. Également, certains établissements publics dont la liste a été fixée par le ministre chargé des Finances, ils sont tenus d'appliquer la réglementation qui s'applique au marché de l'État. Pour les autres catégories, je dirais, d'établissements publics, et comme vous le savez, et qui sont soumis à la loi 6900 concernant le contrôle financier de ces organismes, ils peuvent soit se référer dans leur règlement des achats qui sont approuvés par leur conseil d'administration au CCSG travaux applicables à l'État, soit d'élaborer leur propre CCSG travaux. Concernant les dérogations, et d'ailleurs c'est pour la première fois que cette clause a été insérée au niveau de CCSG travaux et qui prévoit clairement que toute dérogation qui n'est pas prévue par le présent CCSG est réputée nulle. Cette disposition a été insérée au niveau de ce CCSG afin d'éviter les éventuelles interprétations de certaines clauses qui peuvent parfois être insérées soit par erreur, soit par méconnaissance par les gestionnaires des marchés publics. Également, en cas de dérogation, le CPS il doit indiquer les articles auxquels il a été éventuellement dérogé. Et à ce titre, on peut bien sûr rappeler les cas pour lesquels le CCSG a donné la possibilité au maître d'ouvrage de déroger. Ce serait le cas des garanties pécuniaires pour lesquelles le maître d'ouvrage peut ne pas exiger ces
ces garanties pécuniaires. D'ailleurs, il doit les mentionner clairement dans le CPS. Également, s'il prévoit des taux au-delà des taux prévus, à savoir les 3% pour le cautionnement définitif, il doit le mentionner. Les 7% pour la retenue de garantie, s'il prévoit autre taux, donc il doit le prévoir. Également, pour les pénalités, s'il prévoit une pénalité journalière différente, bien sûr, de 1 pour 1000 qui est prévu par le CCSG. Également, pour certains délais, et je citerai le cas du délai de garantie qui est de 12 mois, donc le maître d'ouvrage il peut, dans son CPS, prévoir un autre délai, bien sûr, selon la nature des travaux. Concernant l'objet et le champ d'application du CCSG Travaux 2016, il est à noter que son article 1er a bien précisé tout d'abord que ce cahier fixe les conditions d'exécution des marchés de travaux et arrête les droits et obligations du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur. De ce fait, on constate qu'effectivement le CCSG Travaux traite de tous les aspects et clauses administratives nécessaires pour l'exécution du marché, depuis la naissance du contrat jusqu'à sa liquidation, soit à la concession de la réception définitive des travaux, qui marque la fin de l'exécution des travaux. Il libère par conséquent l'entreprise de tous ses engagements contractuels vis-à-vis du maître d'ouvrage ou, le cas échéant, à une résiliation qui est une fin anticipée du marché, soit éventuellement un litige qui est réglé soit à l'amiable entre l'autorité compétente et l'entreprise ou par décision de justice. Et par conséquent, comme il a été précisé auparavant, la connaissance de l'ensemble des clauses du CSGT est primordiale pour l'ensemble des intervenants dans la gestion du marché. Aussi, une connaissance parfaite maîtrise des droits et obligations de chacune des parties contractantes permettra d'une part de garantir un meilleur équilibre du contrat, une meilleure maîtrise de l'exécution des travaux et enfin assurer des prestations de meilleure qualité et dans les délais requis. S'agissant du champ d'application du CCSGT, il est à noter que ce texte s'applique à tous les marchés de travaux qui se réfèrent expressément au dit CCSGT dans les CPS afférents à ces travaux. En ce qui concerne les organismes publics, il y a lieu de signaler que le CCSGT s'applique aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'État, c'est-à-dire les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics qui sont soumis aux dispositions du décret de 2013 relatif aux marchés publics. En effet, et comme vous le savez, et à titre de rappel, le décret précité de 2013 a été étendu également à une catégorie d'établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre des Finances et ce, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 6900 relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes. Et pour ce qui est des collectivités territoriales, à savoir les régions, les préfectures, les provinces et les communes, le dit décret a été également étendu au marché conclu par ces entités, se réserve bien sûr de certaines dispositions particulières propres à ces entités. Aussi, l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 10-12-2013 a bien précisé que les dispositions des CCSG en vigueur relatives au marché de l'État sont applicables au marché des régions, préfectures, provinces et communes. Cependant, et concernant les autres catégories d'établissements et entreprises publiques non soumis aux dispositions du décret 2013, il est à rappeler que conformément aux dispositions de la loi 6900 précitées, ces organismes doivent soit se référer dans leur règlement et référentiel des achats au dit CCSGT, soit d'élaborer
leurs propres CCSGT qui sont approuvés par leur conseil d'administration. Pour ce qui est des dérogations, il faut noter tout d'abord que cette disposition a été insérée pour la première fois au niveau de ce CSG travaux et précise bien que toute dérogation qui n'est pas prévue par le dit CCSGT est réputée nulle et qu'il ne peut être dérogé aux stipulations de ce cahier que dans les cas qui sont prévus. En effet, l'ajout de cette clause était nécessaire justement pour éviter les éventuelles interprétations ou litiges entre les différents intervenants dans l'exécution du marché et qui peuvent survenir lorsque, par inadvertance, omission ou méconnaissance des textes, certaines clauses, prescriptions erronées ou non permises ont été insérées au niveau du CPS. En effet, le dernier alinéa de l'article relatif aux documents constitutifs du marché stipule qu'en cas de discordance, contradiction entre les différents documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés et de ce fait, une clause erronée ou non permise au niveau du CPS peut-elle prévaloir sur les dispositions et clauses du CCSG travaux. Par ailleurs, et en cas de dérogation, les maîtres d'ouvrage sont tenus d'indiquer clairement dans les CPS concernés les articles du CCSG auxquels il a été éventuellement dérogé. Les dérogations peuvent concerner soit des valeurs, des taux ou délais ou autres prescriptions et on peut citer à titre d'exemple le cas du montant de la pénalité qui est fixé à 1 pour 1000 du montant du marché et que le maître d'ouvrage peut éventuellement prévoir un autre taux. Également, on peut citer le cas des taux prévus pour le cautionnement définitif et la retenue de garantie, que le maître d'ouvrage peut prévoir un taux différent des 3% prévus pour le cautionnement définitif et du taux de 7% prévu par la retenue de garantie. Aussi, le maître d'ouvrage peut prévoir un délai de garantie différent des 12 mois prévu par défaut au niveau du CCSG travaux. Enfin, il faut retenir que les taux, valeurs, délais ou autres prescriptions fixées par le CCSGT ne peuvent en aucun cas être modifiés par le CPS. C'est le cas d'ailleurs pour les taux fixés pour, je citerai l'exemple du plafond des pénalités qui est fixé à 8%. Le taux pour les travaux supplémentaires fixé à 10%, celui de l'augmentation dans la masse des travaux à 10% et qu'on ne peut pas modifier. En effet, si on prend le cas des pénalités, le texte de 2000 permettait au maître d'ouvrage de prévoir un plafond autre que les 10% prévus dans le CCSG travaux.